Bien, chers amis, bonjour. Cette semaine dans l'émission, M. Yves Gerbin. Bonjour, Yves. Bonjour. J'ai rencontré Yves il y a environ 3 ans. C'était dans un salon funéraire à Saint-Jean-de-Matin. Et Yves venait de perdre sa mère. Et il y avait 5 autres frères et sœurs qui étaient là. On s'est rencontrés peu de temps avant la liturgie. Mais j'ai trouvé ça tellement spécial, le cheminement de cette famille-là, et plus spécialement le cheminement de Yves. Parce qu'après ça, on s'est revus, on a vécu la célébration ensemble qui était vraiment hors de l'ordinaire. C'est pour ça que 3 ans après, je m'en souviens encore très bien. Et c'est pour ça que j'ai voulu vous faire partager aujourd'hui l'expérience de Yves, qui nous a conduit à cet événement de la mort de ta mère, qui nous a révélé une foule de choses sur ta vie, sur la vie de votre famille, qui est un peu exceptionnelle, tant qu'on viendra avec moi. Effectivement, oui. Alors, Yves, bon, ça commence à la naissance. Déjà, au niveau de la naissance, c'est spécial pour toi et ta famille. Oui. Conte-nous donc un peu. Je suis né à minuit pile, le 7 mai 1956. Et nos parents ne pouvaient pas nous garder. Alors, quand je suis né, 10 minutes après, ma mère m'a eu sur elle, quelques minutes, et après ça, je suis parti pour l'adoption. Alors, c'est ça. Et j'avais une sœur jumelle aussi qui est née 10 minutes après moi, soit minuit et 10. Et puis, c'était quoi les raisons pour lesquelles ta mère ne pouvait pas te garder? Puis je pense que c'était la même chose pour les 5 autres aussi. Oui, c'était la même chose pour tout le monde. Mon père avait une 4e année. Il travaillait comme plombier, comme ferblantier, il faisait des métiers comme ça, mais il n'y avait pas de carte. Alors, ils étaient très pauvres, les deux, ensemble. Fait que ma mère, qu'est-ce que c'est qu'elle m'a dit? Elle m'a dit que on voulait vous avoir, mais on ne pouvait pas vous garder à cause de ça. Fait que ils nous ont tous mis en adoption dans l'espoir de nous retrouver. Puis ta mère, est-ce qu'elle avait un handicap dès ce moment-là ou c'est venu après? Elle a eu son handicap, mettons, la rétinite pigmentaire, ça a commencé à 17 ans. Et ils l'ont arrêté de travailler à 43 ans. Alors, oui, elle était déjà atteinte, mais elle pouvait voir quand même relativement bien parce qu'elle a travaillé jusqu'à 43 ans. Donc, c'est pas un facteur déterminant pour lequel vos parents vous ont laissé à l'adoption? Non. Mais t'avoues que c'est un peu spécial parce qu'il y a des gens qui avaient une 4e année à cette époque-là. Oui. Il y en avait d'autres aussi. Ah oui, oui. Alors, oui. qu'est-ce qui a fait que spécialement ton père et ta mère vous ont laissé à l'adoption, disons? Bien, ma mère m'avait parlé de ça, là, mettons que la pauvreté et tout ça. Mais j'ai attendu 10 ans parce que ça faisait pas mon affaire. La réponse, il y avait quelque chose qui faisait que je me disais, c'est pas tout à fait ça l'affaire. Oui. Fait que j'ai attendu 10 ans. Et puis à un moment donné, j'ai demandé un soir, j'ai dit en fin de compte, j'ai dit pourquoi? Fait que, mais elle m'a dit, le bonhomme était sous, il voulait. Fait que moi, j'avais juste à regarder une paire de culottes, puis je partais pour la famille. C'est ce que ma mère m'a dit. Ah oui. Fait que là, j'ai compris exactement dans quelles circonstances je suis né. Et puis quand tu dis 10 ans, là, quand tu avais 10 ans, ou bon, là, dans ta vie, Oui. quand tu dis 10 ans après, 10 ans après, ça, c'est quand j'ai rencontré ma mère, ça. C'est quand j'ai rencontré ma mère, j'avais posé la question. mais ça, quand tu l'as rencontré pour la première fois, ta mère, J'avais 30 ans. bon, donc c'est à 40 ans. C'est à 40 ans que tu l'as rencontré, ta mère. Non, à l'âge de 30 ans. À l'âge de 30 ans, donc ça fait... Elle devait avoir... on avait 24 ans, elle avait 64. Non, c'est pas vrai. Elle avait 54 ans. Bon. Alors, t'es né, Oui. tes parents t'abandonnent, c'est une façon de parler, là. Ils te remettent à l'adoption. Oui. Et puis, c'est la même chose pour tes frères et ta sœur? Tous mes frères. J'ai 5 frères. J'ai 4 frères, c'est-à-dire et une sœur. On est 6 en tout. Et on a tous été placés pour l'adoption. Sauf que ma sœur jumelle et moi, vu qu'on était des jumeaux, bien, les jumeaux, dans ce temps-là, ils essayaient, en autant que possible, de ne pas les séparer. Alors, on était adoptés dans la même famille. Donc, tu nais dans les circonstances que tu viens de dire, là. Oui. Et puis, 10 minutes après, bon, t'es remis à l'adoption. C'est ça. Et où t'aboutis à ce moment-là? Je suis adopté, je suis à la Miséricorde quand je viens au monde. L'hôpital de la Miséricorde, il faut s'entendre, là, Oui. c'est une crèche autrefois. Oui, anciennement, oui. Ouais.
Et ce qui est rendu l'hôpital Jacques-Vigée aujourd'hui, au coin de Saint-Hubert, puis je me souviens plus trop de la rue du centre, du Vieux-Montréal, là, mais c'est à peu près là. Et de là, ils nous ont placés, ma soeur jumelle et moi, ils nous ont placés à Joliette. De la crèche, là, une famille va pour voir s'ils peuvent avoir un enfant? Non, de la Miséricorde, ils nous ont placés dans une crèche à Joliette. Ah, dans une crèche à Joliette. Dans une crèche à Joliette. Et c'est là que mes parents, mon père... Était le nom, là, c'était l'histoire de la Providence qui avait ça, je pense, hein? Non, c'était une femme particulière. Ah, une femme particulière. Je me souviens pas, malheureusement, de son nom, mais je l'ai rencontrée une fois, j'avais 13 ans. Ah, bon. À peu près, celle qui m'avait gardé chez elle, c'était un foyer nourricier. Là, foyer nourricier, oui, c'est ça. Et puis, donc, tu n'as pas été adopté comme tel? Pas de suite. Bon. À l'âge de 10 mois, à peu près, mon père est arrivé. Un petit peu plus tôt. Mon père est arrivé, puis il a choisi un des 2 bébés. Ah oui? Fait qu'ils ont dit, ben si vous choisissez ce bébé-là, ben c'est aussi bien de prendre l'autre parce que c'est des jumeaux. Ton père, tu veux dire ton père biologique? Adoptif. Ton père adoptif, c'est ça? Quand il est venu nous adopter, parce que lui, il cherchait des enfants, ils ont dit ça. Il a choisi un bébé, on ne sait pas si c'est ma soeur ou moi, puis on ne veut pas le savoir de toute façon. C'est pas important. Puis, ben, quand tu as pris le premier bébé, ben, la madame à question, il a dit, ben, c'est aussi bien de prendre l'autre parce que c'est des jumeaux. Fait que mon père, qui était chirurgien-dentiste, nous a pris tous les 2. Ah, bon. Ça, c'est à l'âge de 10 mois. Oui. Et tu te rends à quel endroit il demeurait, ce dentiste-là? À Mont-Laurier. Oh, c'est assez loin, hein? On est parti de Joliette, puis on s'en allait à Mont-Laurier. Puis lui, il était parti de Mont-Laurier pour venir vous chercher à Joliette? Oui, mais il y avait sa famille à lui. Sa famille était à Joliette, puis la famille de ma mère adoptive était à Joliette aussi. Ah, bon, c'est ça. Fait qu'il venait dans sa famille, probablement, puis il a fait une pierre 2 coups, je présume. Ben, puis il a adopté à Joliette. Ah bon. Et là, vous êtes parti pour Mont-Laurier? On est parti pour Mont-Laurier, et j'ai vécu à Mont-Laurier jusqu'à l'âge de 8 ans. Parce qu'à l'âge de 8 ans et 4 mois, mon père est décédé d'une leucémie myéloïde aiguë. Ah! Alors, il est parti en 1 semaine, à peu près. Fait que là, on est parti de là, et puis on s'est revenu à Joliette. Parce que les 2 familles étaient ici. La famille de ma mère adoptive, la famille de mon père adoptif. Oh oui. Pardon. Alors, on s'est revenu à Joliette ici, et puis dans ce temps-là, j'étais en 3e année. Et puis, j'ai redoublé ma 3e année. Ben oui, à cause des circonstances. J'étais déjà pas fort à l'école, oui. parce que j'étais plutôt distrait dans mon enfance. Oh oui. En tout cas, ça, c'était une autre histoire. Oh oui. Fait que, en tout cas, j'ai doublé ma 3e année, puis après ça, j'ai continué, 4e année, chez les Sœurs de la Providence, 1 an. Ensuite de ça, bien là, j'ai fini mon primaire, pareil comme d'autres... jeunes de ton âge? Jeunes de mon âge, puis tout ça. Je suis rentré au secondaire. Mais à l'âge de 16 ans, moi, j'en avais assez. Je pouvais pas faire trop ce que je voulais. Fait que je restais ici à Joliette. Non, mais j'étais dans une famille? Dans ma famille adoptive. Ah, dans ta famille adoptive. Oui, c'est ça. C'est bon. Et, bien, c'est ça. Je suis allé jusqu'à la 11e année. Oui. Non terminée. Oui. Et après ça, bien, je suis parti sur le marché du travail. Il faut dire Ta qu'à sœur, ce moment-là... était-tu là aussi? Pardon? Ta sœur était là aussi? Ma sœur a été placée en pensionnaire à partir de l'âge de mon père à aller jusqu'à 18 ans, quasiment. Ah bon? À peu près. Fait qu'elle venait nous voir, mais elle n'habitait pas avec nous. Et les 2 autres, mon autre petite sœur, mon frère, eux habitaient avec moi et ma mère sur la rue Jules-Guibault. Ah, donc, finalement, la famille s'est réunie, là. Ta famille de Mont-Laurier, qui était à Joliette, a pris les autres? Mes parents adoptifs qui habitaient à Mont-Laurier, OK, nous ont adoptés, c'est parce qu'on était 3 adoptés sur 4. Il y a juste le plus jeune qui n'a pas été adopté. Ah, bon. Fait que, il y a eu nous 2, ma soeur jumelle et moi, en premier, en 57, je dirais, à peu près, ou fin 56. Ensuite de ça, il y a eu ma petite sœur qui, elle a 2 ans plus jeune que moi. Elle est adoptée, elle avait l'âge d'1 semaine. Pas vieux, ça, là. Non. Elle a probablement été nourrie à l'Enfalac, elle, pendant un bout de temps, là. Oui. Fait que, elle, à l'âge d'1 semaine, elle était adoptée. Par les mêmes parents, oui.
Les mêmes parents. Et ensuite de ça, mon petit frère est arrivé. Ma mère a fait une ou deux fausses couches avant, puis il voyait qu'il n'arrivait pas à avoir d'enfants, fait que c'est pour ça qu'ils ont adopté des enfants. Et toi, tu es le plus vieux, plus jeune dans le milieu? Le plus vieux dans ma famille Donc, adoptive. quand ta mère t'a eu, Oui. puis que tu es parti à l'âge de 8 ans pour Mont-Laurier. Non, de Mont-Laurier à Joliette, mon père était décédé. Ah oui, oui. Mais les autres enfants, est-ce qu'ils les ont suivaient. adoptés Ah au oui, fur oui. et à mesure qu'ils naissaient? Ah oui, oui. Ma soeur jumelle et moi, on est adoptés ensemble. Oui. Ça, c'est un coup, une adoption. Ma petite sœur, après ça, est arrivée. C'est la troisième qui était adoptée. Alors, elle était adoptée à l'âge d'une semaine. Par la même famille. Par la même famille. Et mon petit frère, qui, lui, est venu au monde de ma mère adoptive. Ils ont eu un seul vrai et unique enfant, c'est le dernier. Ah bon. Puis vous autres, ta mère et ton père avaient des enfants, puis ils sont placés en adoption tout de suite? Biologique, oui. Oui. Côté biologique, oui. À mesure qu'il arrivait, il est placé. Et Puis puis, ça s'est placé dans la même famille? non, non. Non? Non, parce que si on regarde derrière du côté de ma famille biologique, mes frères biologiques n'étaient pas dans ma famille adoptive. Là. Ils ont pris ma soeur jumelle et moi dans cette famille-là. Oui. Ils ont pris ma petite soeur dans une autre famille, mettons qui vient d'une autre famille, d'une autre mère. Et puis ensuite de ça, mon petit frère est né. C'est comme ça. Puis après ça, ils n'en ont pas adopté d'autres. Là. Il y en avait 4. Là. Puis, mon père est décédé. On aurait peut-être eu un petit frère ou deux de plus. C'est ça. Mais mon père est décédé en octobre 64, alors... Bon, on continue. Alors, qu'est-ce qui t'arrive, toi, après ça, là? Après ça, nous autres, on s'en vient ici à Joliette. Et puis, là, je fais je pars travailler. On était rendu là. Je pars travailler à l'âge de 16 ans. Je reviens à peu près à l'âge de 17 ans, un an après ça, au cours aux adultes. J'ai presque fini ma 11e année. Et ensuite de ça, je suis parti, moi, il est arrivé des choses dans ma vie là, assez complexes, là, comme j'amène une jeune femme de 19 ans. Elle est décédée à 19 ans, à l'âge de 19 ans. Et moi, je voulais la marier, puis je voulais la demander en mariage, chose qui n'a pas été faite, parce qu'elle est décédée avant. Elle était décédée parce qu'elle a été violée, puis elle n'a pas été capable de passer au travers. Ah. Et moi, avec la psychologie d'un gars de 20 ans, pas grand-chose, autrement dit. J'ai tout fait ce que j'ai pu pour essayer de... Ben moi, j'essayais de la raisonner dans ce temps-là. Parce que j'avais pas beaucoup de psychologie, mettons, pour quelqu'un qui était dépressif ou suicidaire ou quelque chose du genre. Mais c'est ça. Sauf que je sais que je l'aimais, par contre. Mais malheureusement, elle est décédée en mars. Elle s'est suicidée. Oui. Oui. Bon. Toi, tu continues ta vie? Moi, je continue ma vie. Et puis, je m'en vais à Montréal. Je passe un petit peu vite, là, parce que il y a 3 ans à Saint-Calix, là-dedans, j'ai rencontré une femme avec qui j'ai habité, dans ce temps-là, à Sorel. Puis ensuite de ça... Tu dis que c'est mélangé, ta vie. Hein? Tu passes d'un coin à l'autre facilement. À Sorel, ensuite de ça, je me suis en allé à la Chine, puis c'est là que j'ai abouti à l'hôpital Notre-Dame, quand j'habitais à la Chine. Mais si on revient de Saint-Calix puis Sorel, qu'est-ce que tu faisais là? C'est parce que quand je suis parti de la maison, moi, à 18 ans, il fallait que je parte. Ah bon? Fait que après ça, quand celle que je voulais marier est décédée, j'ai comme sauté ma coche, on peut dire. Fait que après ça, je me suis retrouvé à Saint-Calix, dans un hôtel. J'ai vécu là 1 an. J'ai travaillé pour le propriétaire de l'hôtel, concierge barman waiter. Ah bon? J'avais la journée du lundi de congé, point fini. J'étais payé 50 nourri-logé par semaine, plus mes tips. C'était quand même assez bien à cause des des pourboires. Ça, c'était à l'hôtel Cristal à Saint-Calix. Ah bon. C'est un petit peu, à peu près 3 kilomètres au nord de Saint-Calix. Ah bon. Fait que c'est là. Fait que j'ai été 1 an à cet hôtel-là, mais j'ai habité 3 ans à Saint-Calix. Parce que le gérant de l'hôtel, lui, à un moment donné, c'était un emploi aussi qu'il avait là, par rapport à un ami qui était le propriétaire. Et puis, à un moment donné, lui, il faisait aussi des piscines hors terre. Fait que moi, j'ai commencé à installer avec lui des piscines hors terre. Ah bon. Bûcheron l'hiver. J'ai fait ça 3 ans. Ouais. Ensuite de ça, là, je me suis en allé à Sorel. Qu'est-ce qu'il y avait là, Sorel? Lise, celle que j'avais rencontrée à Saint-Calix. Ouais.
habitait Sorel, mais elle venait de passer l'été à Saint-Calix. Fait que Mais moi, je suis c'est parti dur. avec elle. Ah oui. Je suis parti avec elle. Puis là, j'ai fait 1 an de cours comme infirmière auxiliaire. Ah, bon. Et puis après ça, bien, on partait pour Montréal, parce qu'elle a finissait sa 2e année de cours. Fait qu'on partait pour Montréal après ça. Et j'ai pas pu continuer mon cours parce que c'était trop compliqué d'aller à Sorel pour le faire. Et puis, en même temps, mais je travaillais aussi, fait que ça n'avait pas d'allure. Là. Oui. Fait que j'ai laissé le cours. J'ai travaillé comme préposé aux bénéficiaires pendant 35 ans. Oh! À l'hôpital Notre-Dame. L'hôpital de Maman-Marie, comme je l'appelle. Oui. Puis, les premières années, je n'étais pas encore revenu religieusement. J'ai toujours cru au Seigneur. Mais ma mère nous achalait tellement pour aller à la messe le dimanche. Ta mère adoptive. Ma mère adoptive, oui. Elle nous achalait tellement qu'à un moment donné, je me suis tanné, moi. Puis pourquoi que je me tannais, c'est parce que je disais, c'est toujours la même chose, c'est toujours la même chose. J'écoutais pas ce qu'était l'Évangile, pour dire. Fait que j'ai été 33 ans sans pratiquer. J'allais à une messe de temps à autre, à Noël ou à Pâques, là, quelque chose du genre, un décès. Mais c'est tout. Et puis un jour, bien, je suis dans mon petit sous-sol à Montréal. Puis je suis pas bien, je suis pas heureux. Ça marche pas comme je veux. Je suis tout seul. Puis tout ce que c'est que j'entreprends ne fonctionne pas. Et à un moment donné, je suis chez moi dans l'après-midi, un samedi après-midi, il faisait beau. Puis j'entends « Va voir un prêtre et viens me demander pardon. » Ah, bon. J'ai entendu ça aussi bien que si une personne m'avait parlé dans la pièce où j'étais. Fait que en premier lieu, j'étais comme surpris d'avoir entendu ça. Puis là, par rapport aux paroles, va voir un prêtre et vient me demander pardon. Ben oui. J'ai pensé à Jésus. Ben oui. Mais si tu Ça fais fait ça... longtemps que tu ne l'as pas fréquenté, là. Ben oui, ça faisait 33 ans, le temps de sa vie. Oui. C'est ça. Et puis, mais je n'étais pas sûr. C'est-tu moi qui... Qui fabule. qui fabule? C'est-tu moi qui a eu une hallucination auditive? Quelque chose de genre? Oui, c'est ça, oui. Fait que pour le savoir, j'ai dit, ben je vais le faire. Bon. Fait que je suis allé voir, ça c'était le samedi. Le lundi matin, je suis allé voir la secrétaire d'une église sur la rue Bélanger, au coin de la 25. Et j'ai demandé d'avoir un rendez-vous avec un prêtre. Et puis, elle m'a demandé pourquoi. Ben, j'ai dit, c'est personnel, il faut que je le demande au prêtre. Il faut que je le dise au prêtre, c'est très personnel. Ben oui. Alors, elle m'arrange un rendez-vous le mercredi de la semaine d'ensuite, avec le prêtre. J'arrive là, il m'attend dans tous ses ornements, comme oui? pour dire la messe. Voyons donc. Lui, il a su, je ne sais pas comment, mais il a su que je m'en venais le voir pour une repentance, mettons. Ah, ben. Il ne savait pas exactement quoi, mais il sentait quelque chose, probablement. Alors, tout ce que c'est que j'ai fait, j'ai regardé le prêtre qui était devant l'autel, là, en haut de la balustrade. Ouais. J'ai avancé vers lui, puis je suis rentré dans ses bras. Et là, quand je suis rentré dans ses bras, c'était plus dans ses bras. C'était plus dans les bras du prêtre que j'étais. Ouais. J'étais vraiment dans les bras de notre Seigneur. Ah oui? Je me suis senti surélevé de terre. Puis là, il y avait juste le Seigneur et moi. Et je pleurais abondamment. C'est ce que je me souviens. Ensuite de ça, ça a duré peut-être, je ne sais pas, entre 10 et 20 minutes, à peu près, devant l'autel. Quand tout a été terminé, ensuite de ça, le prêtre est venu s'asseoir avec moi, puis il m'a parlé de l'enfant prodigue. Ah, ben. Il m'a parlé de l'enfant prodigue. Le Seigneur est venu te chercher comme l'enfant prodigue, parce qu'il sait que tu as un bon fond. Alors ça, c'est... Là, je savais. Ben oui. J'ai commencé à retourner à la messe une fois par mois, à peu près.
Et puis, après ça, bien... As-tu vu ce prêtre-là régulièrement? Non, je ne l'ai pas vu. Non, mais il serait supposé dans le coin de Cartierville en ce moment. Ah bon? S'il n'a pas changé de place. C'est la dernière place, il y a 4 ou 5 ans, où je l'ai retracé. Ah bon? Mais je connais quand même son nom. Et je pense que je peux demander à un prêtre à un moment donné. Oh, hein, oui, c'est sûr. vous avez une espèce On a un d'annuaire annuaire, pour voir où est-ce que c'est qui est rendu. oui. Oui, Parce que j'aimerais bien ça, là, le revoir. ben oui. Ensuite de ça, bien là, il se passe un an. Moi, tout de suite après cette réalisation-là, que je suis allé voir un prêtre, et ainsi de suite, je suis parti en voyage, moi, pendant 9 semaines en France. Et puis, le premier voyage, je ne savais pas, mais il y avait quelque chose de spirituel. Ah oui? Mais je ne savais pas encore. Et puis, ça, c'est en 2007. C'est que j'avais rencontré sur MSN un groupe de gens, Oui. un groupe de discussion Oui. de gens qui s'appelait Sérénité et Paix. Alors, j'ai dit, c'est le Ah, meilleur oui. groupe qu'il faut pour moi. C'est ça. Sérénité et Paix. Eh bien, je suis tombé sur le meilleur groupe que je ne pouvais pas tomber. C'est vrai? Fait que là, j'ai connu beaucoup, beaucoup de monde, surtout en France et en Belgique. Et puis, j'ai attendu une invitation. L'invitation est arrivée en 2007. Fait qu'en 2007, je suis parti pour mon premier voyage en France. J'en ai fait 7 en 8 ans. Oh! 7 en 8 ans. La première chose spirituelle qui s'est passée, c'est que moi, j'essayais de réunir, on appelait ça la grande rencontre. Ah bon? Internationale. Parce que moi, je venais du Québec, il y en a qui venaient du Congo, il y en a qui venaient de la Toujours de ce Belgique. mouvement-là, la puis sérénité et paix. Oui, ce groupe de discussion-là. Fait qu'on s'est réunis près de Toulouse. Puis en fin de compte, ce que c'est que ça a fait, vu que j'ai travaillé beaucoup pour qu'on se réunisse, ça a donné l'occasion à 2 personnes de se rencontrer. C'était ça la chose spirituelle que le Seigneur voulait que je fasse. Ah bon? 2 personnes de se rencontrer qui habitaient à 400 km de distance. Là. Une dans les Landes, elle, et lui tout près de Toulouse. Alors, il y a 400 km. Et c'était le coup de foudre. Là, la réunion, quand ils sont vus, c'était le coup de foudre. Bien, en 2009, en 2008, pour revenir un petit peu avant, en décembre 2008, je reçois un faire-part de ces deux-là. Pour venir à leur mariage. Ben voyons donc. Au mois d'août 2009. Moi, je prévoyais faire un voyage en avril d'1 mois et de faire un voyage de 5 semaines en août. Non, c'est-à-dire, je prévoyais 9 semaines en premier avril, mai, 1er de juin. Mais quand j'ai eu l'invitation, mon cadeau de noces, c'était, bien, je vais être là. Ben oui. Fait que j'ai fait 2 voyages. Ah ben. J'ai fait mon voyage en avril, un mois, oui. Belgique-France, Belgique-France. Et ensuite de ça, j'ai fait mon voyage de 5 semaines en août pour aller à leur mariage, entre autres. Fait que j'ai fait tout le sud de la France avec toute la côte est en montant jusqu'en Lorraine en haut. Là. Oui. Ce voyage-là. Mais Et ensuite, ils tu sont continues mariés ta là. vie. Oui, moi, je continue ma vie. C'est vrai, il faut que je recule un petit peu. Là. En 2008, je rencontre le père Clément Provencher à l'hôpital Notre-Dame où je travaille. Le Bloc Marie Immaculée? Le père Clément Provencher. Oui, oui. OK, c'est un père séculier. Quand il avait une paroisse, il était dans l'Ouest canadien. Ah bon. Mais là, il avait parti son mouvement de prière, là, son groupe de prière du mercredi. Bon. Et puis moi, je le rencontre à l'hôpital. Il est dans une jaquette, parce que ça vient passer des examens, mais il donne une jaquette blanche. On donne ça aux personnes très obèses. Ah bon? Lui, il était obèse, mais il y a une jaquette bleue, ça aurait suffi. Mais là, une jaquette blanche, une immense jaquette blanche, toute propre, toute immaculée, Ben pas de voyons plis, donc. elle était comme neuve. C'est juste qu'il n'y avait pas les plis du pliage en boîte. Puis avec sa grosse barbe, parce qu'il ressemblait à Moïse. Ah oui? Moi, je suis de loin parce que je fais des électrocardiogrammes. Puis Oui. lui, il est à peu près à 25 pieds plus loin que moi dans la grande salle de l'urgence. Et puis je le regarde et je me dis, c'est pas un itinérant. C'est pas possible. C'est pas possible que ce soit un itinérant. Ben non, ils l'ont chaîné, ça n'a pas d'allure. Mais je sentais pas son charisme avant de l'approcher. Ah bon. Mais au fur et à mesure que j'approchais de lui, je savais que c'était un prêtre.
Ah bon? Fait que les premières paroles que je lui ai dit, c'est « Vous êtes prêt, oui? » Fait qu'il me fait une blague, il me dit « Ouais. » Attendez une minute, je m'en vais chercher un papier et un crayon. C'était les premières paroles qu'on s'est dit. Ah, ben. Alors, moi, je pensais avoir ses coordonnées. Ben non, il m'a donné les coordonnées de son groupe de prière. Ah bon? En premier. Bien correct. Ben oui. Le mercredi avant-midi. Fait que moi, je m'arrange avec l'hôpital parce que je travaillais du lundi au vendredi en clinique pour avoir mes mercredis de congé, Bon. vu qu'ils nous mettaient une fin de semaine sur 2. Alors, j'ai accepté. Ils ont accepté, c'est-à-dire, et puis là, j'avais mes mercredis de congé. Fait que je pouvais aller au groupe de prière. Animé par ce prêtre-là. Oui. Et là, il est devenu mon père spirituel. J'ai fait des vœux annuels, chasteté, pauvreté et obéissance, que j'ai renouvelé tant et aussi longtemps qu'il était vivant. Oui. Et en même temps, il m'a parlé d'une prophète, de la fille du oui à Jésus. Je savais pas qu'il y avait des prophètes dans le monde seulement. Et puis ça a attiré beaucoup, beaucoup mon attention. Ici, il faut que je dise que dans le diocèse de Joliette, elle n'a pas été reconnue par l'Église, encore, de toute façon. Alors, il y en a qui l'aiment beaucoup, puis il y en a d'autres qui la repoussent là, totalement. Là. Mais si je reviens... mon expérience personnelle, par contre, là, moi, avec elle. Ça, c'est en décembre, c'est le 8 décembre 2008, la première fois que je la rencontre. J'arrive là, le vendredi soir. Elle est en train de prophétiser. J'arrive comme un cheveu sur la soupe, puis je suis le dernier, j'arrive une demi-heure en retard dans la salle. Fait que... elle me dit, tu viens d'arriver? J'ai dit oui. Elle me dit, tu auras le même salaire. Puis là, les paraboles de Jésus, là, à propos du même salaire, l'ouvrier qui arrive le matin, le midi, l'après-midi, le soir. Là. Alors, c'est ça. Elle m'a dit, c'est pas le seul qui est arrivé, parce que j'avais levé ma main à la question, qui est arrivé le dernier? Alors, j'étais le seul qui avait levé ma main, mais j'étais pas le seul qui est arrivé en dernier. Qui sont arrivés les derniers? Elle repose la question encore. Il y a 80 mains à peu près dans la salle qui se lèvent. Elle dit, vous aurez le même salaire. Ça, c'était à quel endroit? Ça, c'était au Centre de l'amour à Plantagenet, en Ontario. Et là, ça va. Le vendredi, il y a juste ça. Le samedi après-midi, notre Seigneur parle par son instrument encore. Et puis, rendu à la période de questions, j'ai posé la question directement à notre Seigneur en regardant la fille du roi Jésus. Et j'ai dit, Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour être le plus près de vous possible? Alors, Jésus m'a répondu par la fille du oui, toi, je sais que tu aimerais être prêtre. Ça m'a complètement bouleversé. Complètement bouleversé. Je suis sorti de la salle, et puis je me suis en allé vers ma chambre qui était à l'opposé. C'est un très grand bâtiment en forme de T, à peu près. Là. Alors, je me suis en allé dans ma chambre complètement à l'autre bout. C'est quel centre Plantagenet? Le Centre de l'amour. Ah bon? Oui. Et quand je suis passé, l'entrée principale est dans le milieu, mettons. La grande salle est là. Alors, l'entrée principale, Yves, ma chambre est là. Excuse-moi, oui. On est arrivé à la fin de l'émission déjà. Oui. T'es rendu à quel âge, là? Là, j'ai fait un saut parce que je suis rendu... Ben, c'est quoi? On est en 2018, il y a 10 ans, mais j'avais 52 ans. Alors, on a encore beaucoup de choses à dire, sûrement. Oui. On arrive à la fin de l'émission. Oui. Alors, je pense bien qu'on est prêt pour une deuxième émission. Est-ce que tu es prêt à revenir la semaine prochaine pour continuer? Parce que c'est un suspense, là, ton affaire. Certainement, ça va me faire plaisir. Alors, bienvenue. Merci Alors, beaucoup. bien, chers amis, on se retrouve la semaine prochaine et on continue l'histoire de Yves Germain.